Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture puisque j'ai décidé de passer au format où au moment où je lis 4-5 livres, je commence à faire une update lecture pour que les updates soient moins longues et donc plus sympathiques à regarder. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de mai, c'est Soi d'Alessandro Baricco. C'est l'histoire d'un homme au 19e siècle qui part au Japon pour découvrir et ramener des vers à soie qui soient plus résistants que ceux qu'on a en France. Et donc il doit faire un long périple pour y arriver qui lui prend la moitié de l'année. C'est une lecture déjà très courte puisque c'est à peu près un chapitre par page, donc c'est très rythmé, très dynamique, mais lent et nostalgique à sa manière. C'est vraiment très beau, poétique, l'histoire de cet homme tellement ordinaire qui entreprend un voyage extraordinaire et qui s'en retrouve changé au plus profond de lui-même. J'ai trouvé qu'on était au-delà de toute morale, de toute considération humaine. J'avais l'impression qu'on flottait jusqu'à ce que la fin nous glace. Pour la petite histoire, au mois de mai, j'ai décidé de me lancer un challenge, de laisser mes amis choisir chacun un livre dans ma palle et de le lire pendant ce mois de mai. Et donc c'était le premier livre de ce challenge, c'est mon amie Sarah qui me l'avait recommandé. Et donc je n'en ai pas du tout été déçue, c'était une très bonne découverte. Je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de roman, mais du coup ça m'a ouvert d'autres horizons et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Le deuxième livre que j'ai lu dans ce cadre, c'est L'amant de Marguerite Duras. C'est mon amie Andrea que vous avez déjà vu sur la chaîne qui m'a demandé de le lire pour le challenge du mois de mai. Pareil, il est aussi très court, il fait seulement 135 pages et il se compose de petits paragraphes très faciles à lire. Alors au début j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre puisque le style de Marguerite Duras est vraiment très particulier. Mais une fois qu'on s'y est habitué, je pense que la thématique par exemple de l'amour filial complètement tordu et toxique est très intéressant à explorer. Au début je ne savais pas que c'était une autobiographie, mais je l'ai su ensuite. Et je trouve que c'est un format très intéressant parce que on danse d'un pied sur l'autre, on ne sait pas vraiment où se placer. Et Marguerite Duras arrive à l'écrire ce livre comme si ce n'était pas son autobiographie mais véritablement une histoire normale qu'elle devait raconter. Je pense que toute personne qui s'intéresse à la littérature en général mais surtout à la littérature francophone devrait avoir lu au moins un Marguerite Duras. L'amant, je pense qu'il est plus facile à comprendre et plus facile à approcher. Donc si vous voulez commencer par un Duras, je vous recommande L'amant, très court mais très intéressant. Le troisième livre que j'ai lu en ce début de mois de mai, c'est Appuyé sur étoile de Sabrina Ben Salah. C'est l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Avril. Malheureusement, sa grand-mère est sur la fin de sa vie. Elle est vraiment en très mauvaise santé. Et ce que Avril désire le plus, c'est accorder le dernier vœu de sa grand-mère, c'est-à-dire de mourir sous les étoiles, dans un endroit plein de nature et de beauté. Déjà on peut noter effectivement que c'est une idée assez originale, mais le ton est tout de suite donné puisqu'on sait déjà un peu vers où on va se diriger comme fin, mais c'est vraiment l'histoire qui est intéressante, même si on connaît déjà la fin. Il y a un très beau lien grand-mère, petite fille que j'ai adoré dans ce livre puisque je suis très proche de ma grand-mère, donc ça m'a beaucoup touchée. Après, avant de le lire, j'en attendais beaucoup plus en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus fou, à quelque chose de dingue, etc. À une lecture un peu loufoque et c'est pas vraiment ce que j'ai eu. J'ai eu quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus réaliste, qui était intéressant aussi, mais pas forcément ce à quoi je m'attendais. Il y a une belle image de la vieillesse, je trouve, et aussi d'un quotidien de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens mais qui arrivent à s'en sortir et qui privilégient d'autres choses comme l'amour familial, etc. Et j'ai trouvé les personnages assez différents les uns des autres. C'est vrai que c'était un cercle un peu restreint puisque c'était surtout le cocon familial et ça donne une ambiance assez intimiste que moi j'apprécie, où il n'y a pas 10 000 personnages et où on s'attache vraiment à 2 ou 3 personnages. Donc c'était une bonne lecture mais un peu décevante par rapport
à ce à quoi je m'attendais, mais après c'est moi qui ai mis ma barre trop haute, puisque je m'attendais à quelque chose de loufoque et d'un peu déjanté, et en fait c'était beaucoup plus douloureux et beaucoup plus réaliste, ce qui est quand même intéressant, et je vous le recommande si vous êtes intéressé par ce genre de thématique. Le quatrième livre que j'ai essayé de lire ce mois-ci, c'est Ruy Blas de Victor Hugo. C'était toujours dans mon challenge du mois de mai de mes amis qui choisissent mes lectures. Et Ruy Blas, j'en fais juste une petite aparté comme ça, mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à le lire. Enfin, si je m'étais forcée, j'aurais réussi à le lire, je le sais. Mais je n'ai pas du tout accroché avec le théâtre de Victor Hugo. J'ai lu tout le premier acte et je n'arrivais pas à trouver une raison pour laquelle j'avais envie de continuer. Et l'écriture évidemment est toujours aussi excellente, ça va de soi. L'intrigue ne m'a pas du tout intéressée, ne m'a pas questionnée. Donc, et enfin le cinquième livre que j'ai envie de vous présenter, que j'ai lu pendant ce mois de mai, qui n'est pas fini évidemment, mais pendant les 15 premiers jours du mois de mai, c'est King's Cage de Victoria Aveyard. Pour la petite histoire, j'avais précommandé King's Cage pour être sûre de l'avoir au mois de février, 26 février ou quelque chose comme ça. Et quand il est arrivé, je me suis dit non. Et j'ai attendu 2 mois et demi avant de le lire alors que je l'avais précommandé. Et comment vous dire que c'était vraiment le bon moment, parce que j'ai trouvé ce tome 3 absolument génial, encore plus de sang, d'action, c'était vraiment haletant, j'ai vraiment été prise dedans, et c'est quand même un assez gros bébé. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'à la fin du tome 2, on nous laisse dans une situation, et que cette situation ne se résout pas en 5 minutes au début du tome 3, non, ça fait à peu près les 3/4 du roman. Et j'aime bien quand les auteurs creusent des situations comme ça. J'ai trouvé que ça innovait aussi un peu, puisque maintenant on a 3 points de vue, les points de vue de 3 femmes différentes. Évangéline qui est celle qui a gagné le Queen's Trial, c'est-à-dire qui était promise à Cal dans le premier tome. On a aussi le point de vue de Cameron qui est une New Blood introduite dans le second tome. Et on a le point de vue de Mar, évidemment, c'est quand même le point de vue principal, mais j'ai trouvé intéressant qu'on change un peu de point de vue et qu'on ait des indices sur ce qui se passe ailleurs, puisque des fois Mar n'est pas dans le même endroit que ces 2 autres femmes, et donc c'est intéressant du point de vue intrigue politique, trahison, etc., de savoir ce qui se passe autour. Il y a certains personnages, je pense que leur donner, entre guillemets, cette qualification n'est pas forcément la meilleure manière de donner une bonne image de la communauté LGBTQ+. Après c'était peut-être un peu fait d'une manière maladroite, comme avoir le premier personnage LGBTQ+, dans un film Disney qui s'appelle Le Fou. Effectivement c'est quelque chose d'assez maladroit je trouve. On dérive un peu là. Mais du coup il y a des personnages, les personnages LGBTQ+, de ce livre ne sont pas forcément les plus sympathiques ou les plus sains d'esprit, et donc ça peut être un peu gênant. Néanmoins, j'ai quand même apprécié qu'on ait un peu plus de diversité à ce niveau-là. Maintenant, je vais faire une petite partie spoiler, donc je lève ma main. Et si vous avez envie de lire King's Cage et que vous ne l'avez pas encore lu, eh bien n'écoutez pas cette partie spoiler. On avait laissé Mar à la fin du tome 2 sous l'emprise de Maven, et je trouve que c'est très bien rendu. C'était quelque chose que j'avais assez hâte de lire, non pas parce que je suis maso, mais je trouve que ça développait le personnage de Mar, et j'avais tout à fait raison. Leur duo fonctionne très très bien, il est très intéressant à lire parce qu'ils sont tellement différents, mais ils flirtent d'une certaine manière, comme un chat avec sa souris. C'est vraiment malsain, mais ça fonctionne très bien, ça donne une dynamique au livre qui est très intéressante, et j'ai apprécié de voir Maven beaucoup plus que dans le tome 2 par exemple. Et je pense que de cette relation tordue et négative, à la fois Maven et Mar peuvent en retirer quelque chose de positif dans le fait que ça peut les aider à grandir. Juste, est-ce qu'on peut parler de la trahison de Cal à la fin ? Pourquoi est-ce qu'il voudrait épouser Évangéline? Non, moi ça le fait pas avec moi. J'étais un peu choquée, je me disais, non mais direct il va refuser et tout, mais non, donc on a un nouveau roi évidemment. Non mais là.
Voilà, j'étais un petit peu déçue de mon petit Cal, on va voir comment il s'en sort dans le tome 4. En tout cas, j'ai super hâte au tome 4, franchement, si je pouvais l'avoir maintenant, je le lirais tout de suite. J'ai été replongée dans ma folie Red Queen et ça faisait du bien de retrouver un univers que je connaissais autant et qui était aussi bien développé. Et franchement, pour l'instant c'est une trilogie, normalement ça va être une saga de 5 tomes, mais les 3 premiers tomes qui sont sortis, je ne peux en dire que du bien. J'avais faire une review avec spoiler, mais je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas lu, donc ça n'aurait sûrement pas été très intéressant pour vous. Mais en tout cas, j'espère vous avoir donné envie de commencer cette saga ou de la continuer. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. C'est à peu près les livres que j'ai lus du 1er au 10 mai, donc on a quand même pas mal du mois de mai qu'il reste. Quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà 2-3 livres que j'aurai lus en plus. Mais je trouve que ce format est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien surtout et bisous!